Bonjour, donc nous allons continuer notre série sur la création d'un jeu de type labyrinthe. Nous sommes donc sur la séquence 5 et aujourd'hui on va travailler sur le player. Donc pour ce faire, on va commencer déjà par modifier certains éléments au niveau de la classe, dans le fichier level, de la classe level et à ce niveau-là. En fait, le player ici, ici en fait on utilise la même fonction que pour les ennemis, alors qu'en fait, bon, ben, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on n'a pas un type de groupe, mais plutôt une seule image. Donc en fait, donc, on va faire des modifs à ce niveau-là. Ici, on va déjà bon, on va enlever le S ici, hein, ce sera pas. Et ici, on va supprimer ça. On va dire que cet élément, ça va être un key game. .sprite, .group, single. Voilà, ah oui, il est tout seul. Et on va créer une fonction, puisqu'avant on utilisait la fonction, celle-ci, tile_group. Là, on va créer une fonction qu'on va appeler self.player. On va dire setup, voilà, pour lancer, dans lequel on va passer le layout du player. Donc ça veut dire que dans la fonction que nous avions créée ici, hein, on va devoir supprimer la partie player qui est là. Alors on ne va pas la supprimer tout de suite parce qu'on va la récupérer. Donc ici, au niveau des définitions, enfin des fonctions, hein, on va créer une nouvelle fonction hein, qu'on va appeler player setup avec l'argument self. Voilà. Dans cette fonction, en fait, nous allons créer, donc, on va en fait récupérer, donc on va récupérer cette partie ici, dans tile, create tile group, c'est-à-dire cette partie-là, puisque ça va être la même chose. Donc on va faire un copier, et on va la mettre ici. Voilà, donc là, on va avoir déjà la boucle, puisque la boucle c'est la même, et après on va les récupérer au niveau du player, cette partie-là, on va la copier, donc enfin on va la couper plutôt, voilà, on l'enlève, et on va la mettre dans notre fonction, ici. Voilà. Alors bien sûr, on va décaler tout ça. Voilà. Donc, alors, le nameplayer, ça, on n'en a pas besoin, puisqu'on ne passe pas en paramètres. Voilà. Donc, on va faire toujours le random range, on va toujours récupérer l'image, on va toujours passer, récupérer le chemin de l'image, on va récupérer ici une data tile list. Par contre, ici, on va changer ça, parce que ça, on va le supprimer, ici. Et on va modifier la classe player pour lui passer en fait le data list. On va lui passer en fait toutes les images qui correspondent au player. Donc qui va à droite, à gauche, etc. On va lui passer toutes les images. Et là, on ne va pas faire donc cette fonction-là, hein, ici. On va faire donc ici, on va faire self.player sprite .add et on met notre sprite, c'est-à-dire qu'on va ajouter ici, dans ce truc-là, on va ajouter le sprite qui est là, qu'on va générer ici. Alors, comme on veut éviter que au niveau du tile, au niveau de l'application tile, donc ici, on a un player, mais on pourrait très bien, tiens, en mettre notre là, 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 et voilà, j'en ai plein. Et du coup, ça serait un dysfonctionnement. Donc, pour nous, en théorie, il faut mettre qu'un player à un endroit. Alors, si vous en avez mis plusieurs,
L'idée, c'est d'éviter que ça fasse bugger l'application. Donc, au niveau de cette partie-là, dès qu'on va trouver une valeur qui est égale à 0, hein, c'est-à-dire qu'on aura un player, tout le reste sera à -1, eh bien, on va quitter la fonction. Donc, on fait un return, on sort de la fonction. Dès qu'on trouve 0, on sort de la fonction. Donc, même si ici vous en mettez 5, ce sera le premier qui aura trouvé le 0. Donc, s'il était là-haut, par exemple, si j'avais un player ici, ce serait le premier trouvé. Donc, s'il était là, ce serait le premier trouvé, et automatiquement, ça sortirait de la fonction. Voilà. Donc, ici, on a un seul et unique player. Donc, dès qu'on a trouvé 0, on sort. Donc cette fonction, après ici, la classe player, on va la modifier pour pouvoir l'intégrer avec le data list. Donc on va aller donc dans player, donc ici, voilà, ça c'était notre fonction de base, et donc on va modifier. Ici déjà, on va pas mettre surface, mais on va dire que c'est des JMG, il y en a plusieurs, hein. L'image par défaut, du coup, ça va être IMG 0, non, pardon, 1, c'est l'image qu'on avait choisie au départ du player, peu importe lequel, je prends celui-là. Donc l'image 1, c'est celle-ci. Par défaut, ce sera celle-là. Alors, si on lance là, en théorie, on ne doit pas avoir de problème, donc on va tester pour vérifier qu'on n'a pas de souci. Donc on a une erreur ici, hein, c'est pas groupe avec un E, donc au niveau de la classe level, là, ce qu'on vient de faire, c'est pgame group single. Voilà. Au niveau de player setup, là, on a fait trop rapidement, hein. Ici, il faut rajouter le layout player, hein. Donc ici, on rajoute layout. Voilà, ici le layout. Et aussi au niveau level, dans la fonction run, ici player sprite, sprite sans S, udapt sans S. Les deux là, les deux il faut modifier. Et là donc on a bien notre logiciel qui fonctionne comme on était au départ. Donc là maintenant nous allons intégrer donc dans player toute la partie qui va être les mouvements et la capture au niveau des touches de montée, de descente, enfin les touches de la croix. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau des images, là, on va récupérer, on va définir une collection. Donc on va appeler ça, on va dire self .img direction, donc c'est les images de direction, puisqu'un coup on va aller à droite, un coup on va aller à gauche, un coup on va aller... Donc on va créer en fait un tableau où on va dire down va être égal, pardon, on va donc y mettre un tableau où on va mettre l'imgs 0. Donc en fait, quand on regarde notre image, celle-ci par exemple, la première ligne, ça va être pour descendre, down, et j'ai imgs 0, 1, 2. Celle-ci, c'est pour aller vers la gauche, donc j'ai aussi 3 images, et ça va être img 4, 5, 6. Et dans ce cas-là, c'est aller vers la droite, et donc j'ai 7, 8, 9, et monter, j'ai 10, 11, 12. Donc 10, 11, ouais. Donc en gros, ici, au niveau de là, on fait le tableau des images qui correspondent aux directions du personnage. Donc là, on en a fait un, c'est down. On va faire left. En fait, on va suivre notre élément qu'on avait fait tout à l'heure, enfin l'image qu'on a fait. Donc ici, on va avoir 4. Ici, on va avoir 5. Voilà, donc là, on a déjà 2 directions. On va faire right.
on suit exactement ce qu'on a mis, en fait, les éléments qui sont dans notre image. Donc là, on va avoir 6. Après, 7. Et après, on va mettre, alors left, right, voilà. On va nous mettre donc up pour la montée. Et on va avoir IMGS 9. IMGS 10. IMGS 11. Et on va en créer un autre. Ouais, je pense que c'est bon là. On va en créer un autre qui lui va s'appeler E2, c'est-à-dire que je fais rien. Et on va mettre donc IMGS 1. Pourquoi j'ai une erreur là? Donc, ouais, j'ai une petite erreur ici là, il me manque un crochet là. Le reste, ça doit être bon. Donc là, on a intégré nos images. Par défaut, c'est l'image 1 ici, hein, quand le personnage se crée, et on va lui donner aussi donc une direction par défaut. On va dire que la direction par défaut, eh ben, au départ, c'est idle. Ça, c'est ma direction par défaut. Et je vais avoir besoin, comme on a une animation ici, là, hein, donc de 3 images, on va avoir besoin d'une vitesse d'animation. Donc on va appeler ça self.animation speed, et on va la mettre par exemple à 0.10. Voilà. On va, ou enfin 0.10, 0.1, c'est pareil. Hein. On va aussi lui indiquer, enfin, on a besoin pour les animations d'avoir la position. C'est-à-dire là, je serai à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va appeler ça self frame, donc frame index. Voilà, et au départ, ce truc-là, il va être à 0. On va l'utiliser dans les animations, c'est-à-dire qu'au niveau de l'image, ça ne change rien pour l'instant. On va avoir besoin aussi des éléments, puisqu'on va faire bouger notre player. Hein. Donc, on va lui donner une vitesse en X et une vitesse en Y, puisqu'il se déplace aussi bien en X qu'en Y. Donc on va faire self.speed X, qu'on va mettre à 0 hein, pour l'instant. Hein. Là il y a une erreur. Donc self speed X et self speed Y est aussi égal à 0. Cette partie-là, elle ne change pas. Et là, on va créer donc nos fonctions. Donc, on va d'abord appeler la fonction update. Donc, c'est la fonction update qui est dans tous les classes de type sprite. Hein. Donc, on passe self. Dans cette fonction update, on va créer deux fonctions. Alors, la première, ça va être pour capturer, on va appeler ça self.getInput. Donc ça, c'est pour capturer les événements sur les touches de clavier. Et une deuxième fonction qui va s'appeler animate, qui, elle, va gérer l'animation. Quand je vais à droite, le player, eh bien, il va me jouer les images qui vont sur la droite, là, donc mes images qui vont sur la droite. Quand je vais à gauche, c'est celle-ci, quand je vais à droite, c'est celle-ci, voilà. Donc ça, c'est les animations, on va jouer ces trois images-là à chaque fois en fonction de la direction. Donc ici, nous allons créer donc
d'abord la fonction getInput, donc def getInput de quoi? Ben de self, hein, voilà, hein, on récupère notre self. On va dire que key est égal donc à un pgame .key .get preced. Voilà. On va dire que par défaut, ma direction, parce que on va faire bouger la direction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être down, à un moment donné, on va être left, right, up, with idle. Donc par défaut, on va remettre des éléments qui sont au début de la fonction, qui sont par défaut. Parce qu'à la fin de la fonction, ils auront été modifiés. Donc au début, il faut toujours les remettre au début. Alors, on va mettre idle. Ça veut dire qu'en gros, quand j'appuie et B, quand c'est pressé, ça va mais dès que je lâche, ça va être idle. Alors, on va après self.speed x égale 0 et self.speed y égale 0. Voilà. Ici, on va après décrire les mouvements en fonction des touches pressées. Donc, on va avoir if key de pgame, donc pgame .kWrite. Donc là, c'est quand on va aller à droite. On va faire self.direction qui va passer donc à right. Et on va faire le self.speed sur x qui lui va être égal à 3. Donc ici mon self-speed est à x, ici mon self-speed est à y, là mon self-speed devient à x, mon self-speed y lui est à 0. Et je vais faire ça donc pour les 4 positions, hein. Donc après on va voir if key, donc on va pas s'embêter, hein. On va copier, donc ici on copie ça, toute la partie, et on le replace à la suite. Donc là, ce ne sera pas right, on va faire du left. Ici, left aussi. Et ici, pour le speed, ça ne va pas être 3, mais moins 3. Je vais dans l'autre sens. On va copier ça. Voilà, on recopie encore une fois notre élément. Ici, ce ne sera pas right, on va faire down. Ici, ce sera down. Et au niveau du speed, ce ne sera pas un speed X, mais ce sera un speed Y. Et là, en speed Y, je vais incrémenter de 3. Je recopie encore une fois, voilà. Et ici, je vais faire up. Ici, on va faire donc up. Et ici, c'est pas un speed X, mais un speed Y. Et on va être à moins 3. Alors, après, il faut qu'on ait... disons que quand on va... on va le lancer, là. On va le lancer. Non, on va d'abord... parce que là, si on le lance, de toute façon, il n'y aura pas de mouvement. Donc, on va rajouter ici... on va rajouter donc self.rect.y, je recalcule ma position, d'abord x, je recalcule mes positions hein, en fonction du self-speed que je donne. Donc là, je vais avoir self.speed x et self.rect.y plus ou moins, enfin, elle est incrémentée de, alors là il y a une erreur ici, self, et ici on va mettre self.speed y. Donc là on va pouvoir lancer le jeu et tester. Oui, alors ça nous génère une erreur parce que nous avons dans le player ici, on a Animat qui n'est pas créé, donc on va le créer ici en dessous, on va faire def animat self,
et on va mettre pass pour l'instant. On ne crée pas pour l'instant l'animation, c'est juste pour tester et voir ce que ça donne par rapport à ce qu'on a fait. On lance le jeu. Voilà, donc là j'ai mon petit personnage, hein, j'appuie sur Right, ça va à droite, à gauche, je monte, je descends, voilà, ça c'est bien. Par contre, ce qui peut être intéressant dans ce genre de jeu, alors si j'appuie sur deux à la fois, par exemple si je fais haut et gauche, voilà, je vais en biais. Dans ce genre de jeu, voilà, cette fonction-là, moi, ça ne m'intéresse pas qu'il aille en biais. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il aille que dans deux points cardinaux. Alors, pour faire ça, pour empêcher ce phénomène, on va faire au niveau de player, donc juste avant l'incrémentation ici, on va rajouter une fonction, enfin pas une fonction, une condition qui va empêcher le joueur de se déplacer en biais. Donc on va faire if valeur absolue, donc ABS de self.speed x supérieur à 0. Donc ça veut dire que si je suis en train de me déplacer sur l'axe X, eh bien mon self.speed Y égale 0. Ça veut dire que si j'ai appuyé sur une touche right, eh bien je suis en train de me déplacer sur du right et je ne peux pas me déplacer sur du Y. Voilà, donc c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Et puis on fait l'inverse, donc valeur absolue de self.speed de Y supérieur à 0, parce que c'est la valeur absolue, donc on ne prend pas le signe, hein. Et bien self, donc c'est à dire que là, si j'ai moins 3 en valeur absolue, ça me donne 3. Hein. Donc speed x égale 0. Donc là, normalement, je ne pourrais plus me déplacer en biais. Donc quand on lance le jeu, et qu'on fait les essais, là, si j'appuie sur en haut et à droite en même temps, eh bien ça ne marche pas. C'est soit le haut, soit la droite. Mais les deux à la fois, je ne peux plus marcher en biais. Et le but, justement, dans ce type de jeu, c'est qu'on n'aille que dans les 4 points cardinaux. Voilà. Donc là, je ne peux pas aller en biais, c'est fini. Donc là, on va rajouter des animations, parce que là, voilà, le personnage, lui, il ne change pas de face. Hein. Il est toujours, qu'on aille en haut, en bas, voilà. Alors c'est un bon début, mais on n'a pas fini. Donc au niveau de player, maintenant que nous avons fait la capture des événements au niveau des touches, alors c'est là aussi, à un moment donné, sûrement, qu'on mettra, alors peut-être pas un système de tir, mais on mettra un système pour friser les geler, on va dire, geler les freeze, hein, pour geler les petits fantômes, là, enfin les ennemis, pour pouvoir se déplacer, quoi. Alors, ici, au niveau animat, alors on va enlever le pass, il ne sert plus à rien. Hein. On va définir une variable, qu'on va dire animation. On va aller récupérer donc l'image, alors self, ici, hop, self. On va récupérer l'image en fonction de la direction. Donc direction, image, direction, donc c'est cet élément-là hein, qu'on récupère, et nous on va chercher l'élément qui correspond à la direction dans laquelle je suis, donc direction. Voilà, cette valeur direction, elle est modifiée en fonction des touches que j'appuie, et donc moi, en fonction de ça, je vais chercher dans animation, au niveau de la nouvelle direction, les images qui concernent. Donc si j'appuie sur Right, voilà, je vais donc avoir mon self-direction qui devient Right, et je vais aller chercher donc à ce niveau-là, au niveau de l'animation ici, je vais donc chercher dans ce tableau-là l'élément qui correspond à Right, c'est-à-dire ça, ces trois images-là. Et donc là, une fois que je les ai mis, ces trois images-là, enfin le tableau des trois valeurs, je le mets dans l'animation. Ici, on va pouvoir jouer cette animation.
Donc on va faire self, ici, self.fram.index, qu'on va incrémenter de la vitesse d'animation, c'est-à-dire d'ici, animation speed. On va incrémenter cette valeur-là, donc on va faire self.speed, c'est animation speed, voilà. On va incrémenter ça de self animation speed, et on va, alors ici, on va devoir mettre donc un garde-fou, quoi, parce que si jamais on incrémente de trop, eh bien on va dépasser la valeur qui ici, par exemple j'ai 3 images, donc le frame image il ne doit pas dépasser 3, hein. Enfin là 2 plutôt, parce que c'est 0, 1, 2, donc ne pas dépasser 2. Donc ici on va faire donc if self .frame index supérieur à la longueur du tableau animation qu'on a récupéré là, donc en l'occurrence c'est 3, hein, et bien, ou 2, on va faire self.frame index égale à 0. On remet à 0, hein, parce que sinon on va incrémenter et puis on aura des erreurs. Et puis, à ce niveau-là, on va lui dire que la nouvelle image, donc la self-image, donc l'image du sprite qui est ici, hein, cette image-là, hein, au départ c'est celle-là, et bien on va la mettre à jour, on va dire que la self-image, elle devient animation donc là, il va falloir transformer cette valeur-là, parce qu'ici, on l'incrémente de 0,1. D'accord? À chaque fois, c'est 0,1. Ça veut dire qu'il va falloir 10 incrémentations pour changer d'image. Donc là, on fait un INT, on transforme en INT. Donc ça veut dire que tant que... Alors ça veut dire que si vous avez par exemple 1,2, si ici je tape INT 1.2, le résultat, c'est 1. Si je fais INT 0.5, c'est 0. Ça veut dire que là, à ce niveau-là, eh bien, je vais avoir, tant que je suis inférieur à 1, ou j'aurai à la première image. Donc, frame, index, voilà. Donc là, on va pouvoir normalement tester, et on devrait voir notre personnage bouger. Donc là, quand je lance, eh bien, mon petit personnage qui est là, eh bien, on va voir que il y a un léger mouvement qui se fait. On voit mieux quand on monte, on voit les petites couettes qui se balancent. Voilà, ici, on voit bien qu'il y a une animation qui est faite. Elle est faite de 3 images. Voilà, on voit les petits bras qui bougent. Voilà. Voilà, donc là, on a fait le principe. Alors bon, on n'a pas fini, parce que là, il y a des collisions, on ne les a pas fait. Pour l'instant, on a le personnage qui bouge, qui monte et qui descend. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien avancé, et on va sûrement après faire évoluer d'autres classes, notamment on va commencer à faire les collisions. On fera aussi les ennemis, pour qu'ils bougent aussi d'une manière automatique, hein. Et on aura fini, on mettra aussi là des éléments. Mais je pense que là déjà, on a un bon petit travail là. Et après, on verra aussi toute la gestion des levels pour avoir plusieurs possibilités de level. Voilà, je vous dis à la prochaine et bon courage, salut!